Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous présente ce très joli poncho, donc je l'ai appelé poncho mariposa, ça veut dire papillon en espagnol, donc voilà parce que je trouve que le motif ressemble donc à des papillons. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Il est adaptable en n'importe quelle taille, je vais vous marquer toutes les mesures par la suite. Pour réaliser le poncho, vous allez avoir besoin d'une aiguille à laine, d'un crochet numéro 4 pour crocheter l'intégralité donc du poncho, un crochet un peu plus gros, donc moi j'ai pris dans mon cas un numéro 6 pour accrocher les franges, deux marqueurs. Si vous êtes débutante, je vous conseille vivement de mettre un marqueur dans chaque augmentation. Et j'ai également eu besoin, donc pour cette taille-là, de 3 pelotes. Si vous faites une taille LXL, je vous recommande environ 5 pelotes. Voilà. Donc voilà ce que vous aurez besoin. Également un petit détail, mais si vous voulez faire un col roulé, rajoutez une pelote. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est ce qu'on aura besoin pour réaliser le poncho. Tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Sur ce, oui, on peut commencer. Aujourd'hui également, je vais vous faire remporter ce joli poncho. Donc vraiment le bleu que j'ai choisi, je trouve celle tellement jolie. J'espère vraiment que vous l'adorerez. Donc je vais vous faire cadeau le poncho comme d'habitude. Tout simplement pour participer, pour que je puisse choisir une personne, il vous suffit de faire une commande sur notre boutique, donc lydiacrochettricot.com. Et tous les numéros de commande que j'aurai reçus, je les mettrai dans un logiciel, donc il s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro de commande et cette personne-là recevra à la maison donc ce magnifique poncho. Voilà, j'espère vraiment que ça lui fera plaisir. Donc comme d'habitude, il n'y a pas de conditions de commande. Donc peu importe le montant de la commande et les articles achetés, vous êtes pris en compte. Tout simplement, je vous mets sur l'écran les dates du concours. Voilà, bonne chance! Pour réaliser le poncho en plusieurs tailles, donc c'est très simple. Pour l'adapter donc sur mesure sur vous, il vous suffit de faire une maille chaînette multiple de 22 jusqu'à que ça fasse le tour de votre col en fait. Et une fois que vous avez le tour de votre col, c'est bon. Malgré que le dessin soit multiple de 11, il faut que ça soit multiple de 22 pour avoir un numéro pair en fait de dessin. Ensuite, moi pour la taille SM donc que j'ai fait, j'ai monté 88 mailles. Et 88 mailles, c'est 8 motifs. Les 8 motifs, j'ai réparti un de chaque côté, donc dans les extrémités, vous savez, les pointes du poncho, où il va y avoir toujours les augmentations. Et ensuite, sur le côté, j'ai fait 3 et 3. Maintenant, vous, si admettons, vous avez fait 110 mailles, donc vous allez faire 4 dessins de chaque côté, puisque vous allez avoir 10 motifs, 4 de chaque côté qui ferait déjà 8, et 1 dans chaque extrémité pour les augmentations. Vous voyez? Donc tout simplement, c'est comme ça qu'on calcule les tailles. C'est vraiment extra simple. Donc là, pour vous montrer, j'ai monté au total 66 mailles. Une fois qu'on a la chaînette, ce que vous allez faire, c'est venir la tenir bien droite, de façon qu'elle ne se torde pas. Donc une fois que vous avez tenu votre maille chaînette bien droite, vous allez unir la dernière maille qu'on a sur le crochet à la première de la maille chaînette. Vous piquez, vous ramenez le fil et vous faites une maille coulée. Et de cette façon, on a uni. Vous voyez? Donc maintenant qu'on a fait ça, on va commencer donc le motif qui est très simple, vous allez voir. On va commencer en faisant 1, 2 et 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Dans la maille suivante, donc je vais vraiment dans la maille suivante, je viens faire une bride. Donc là, j'ai 2 brides. Maintenant, vous séparez avec 2 mailles en l'air. On va venir sauter 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Et dans la 5e, vous venez piquer et vous faites 6 brides dans la même maille. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. De nouveau, 2 mailles de séparation. Je viens sauter de nouveau 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Dans la suivante, je viens faire une bride. Dans la maille suivante, une deuxième bride individuelle. Et
de nouveau, en fait, on va répéter la même chose. C'est aussi simple que ça. Donc, jusqu'à avoir les motifs sur le côté. Comme je vous disais, moi, dans la taille originale, j'en avais 3. Donc, 3 de chaque côté, ensuite le motif d'augmentation. Vous pouvez en avoir plus. Si vous êtes en train de faire une taille, donc une taille L, vous en aurez plus. Donc, on continue. 2 mailles de séparation. Je saute 1, 2, 3 et 4. Et dans la 5e, je refais un groupe de 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e bride toujours dans la même maille. Vous voyez? Donc là, moi, j'ai mes 2 dessins. Il va y avoir 2 de chaque côté, plus une augmentation, une augmentation. Donc après avoir mon deuxième motif, je sépare avec 2 mailles. Je complète donc ce motif-là en sautant 4 mailles. Et dans la 5e, je commence en faisant une bride individuelle. Dans la maille suivante, une bride individuelle. Maintenant, 2 mailles en l'air. Et ce que je vais faire maintenant, c'est le motif d'augmentation. Donc le motif d'augmentation, vous allez sauter 1, 2, 3, 4 comme d'habitude. Et dans la 5e maille, on va faire un groupe de 6 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 brides. Maintenant, 2 mailles de séparation. Exactement dans la même maille où on vient de faire les 6 brides, vous faites 2 brides individuelles. 1, 2, 2 mailles en l'air. Et toujours au même endroit, 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Le motif d'augmentation pour l'instant va donner ceci. Vous voyez? Ensuite, comme on va faire un rang de bride ici pour la finition, vous allez voir que tout rentre dans l'ordre. Donc là, vous allez avoir l'impression que vraiment ça se plie en deux. Mais ne vous inquiétez pas, avec le rang de bride, ça sera parfait. Maintenant, 2 mailles de séparation. On saute 4 mailles à la base. Donc là, faites attention d'en rater aucune. Dans la 5e, vous commencez vos 2 brides individuelles. Une. Et dans la maille suivante, une deuxième. 2 mailles de séparation. Je saute 1, 2, 3 et 4. Et dans la 5e, je commence à faire mon groupe de 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 brides. 2 mailles de séparation. Je saute 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, je commence mes 2 brides individuelles. Une, dans la maille suivante, la deuxième. 2 mailles de séparation. Et de nouveau, je répète un groupe de 6. Puisque j'ai une augmentation, un groupe de 6, il me faut le deuxième. Donc là, je fais après mes 2 mailles de séparation, je saute 1, 2, 3, 4. Et dans la 5e maille, les 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 2 mailles de séparation. Je complète mon motif avec mes 2 brides individuelles. Donc on saute 4 mailles. Dans la 5e, on commence à travailler la première des 2. Une. Dans la maille suivante, la deuxième. Une fois que vous avez fait donc vos motifs sur le côté, vous voyez, moi dans mon cas, c'est comme j'ai monté 66 mailles, j'ai 2 motifs de chaque côté plus un motif d'augmentation dans chaque extrémité. Donc une fois que vous avez tous vos motifs, vous faites 2 mailles de séparation. On saute 1, 2, 3, 4 et dans la 5e maille, vous venez piquer et vous allez venir faire exactement ce qu'on a fait ici. Donc on va répéter de nouveau 6 brides. 1, 2,
3, 4, 5 et 6. 2 mailles de séparation, toujours au même endroit, 2 brides. Donc 1 et 2. 2 mailles de séparation, toujours au même endroit, 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Une fois que vous avez terminé votre motif d'augmentation, vous faites 2 mailles de séparation et on va venir donc sauter une. Donc la première, vous allez voir, elle est coincée ici sous les brides. Donc 1, 2, 3, 4 et je juste à unir par une maille coulée à la 3e maille en l'air de départ. Et là, vous avez complètement terminé le rang numéro 1. Voyez, voilà ce que ça doit vous donner. Une augmentation de chaque côté et vos motifs individuels de chaque côté. Donc, rappelons-le, pour taille SM, vous en aurez 3. Pour taille L, XL, vous en aurez 4. Tout simplement. C'est très simple. Hein. Ça pourrait aller super bien à une petite fille, en fait. Cette taille de poncho-là. Vous voyez? Donc, maintenant, le deuxième rang. Tout simplement, on va commencer en enveloppant les 3 mailles en l'air qu'on a ici. En relief par devant. On vient récupérer le fil, on le tire. Et on fait une maille coulée. Maintenant, 1, 2, 3 mailles en l'air. Je viens sur la bride qui suit et je l'enveloppe en relief par devant. Maintenant, au deuxième rang, une maille de séparation. Toujours, il va y avoir une maille de séparation. Maintenant, ici, on a le groupe de 6 brides. Quand vous voyez un groupe de 6 brides, vous allez venir faire 3 brides individuelles. Donc, 1, 2 et 3. Après avoir fait vos 3 brides, donc sur les 3 premières, vous faites 2 mailles en l'air et vous allez venir piquer là où vous avez fait la 3e bride. Vous voyez vraiment là. Vous piquez dedans, vous ramenez le fil, vous faites une maille coulée. Maintenant, vous faites une maille coulée sur la bride suivante, qui est la 4e. 2 mailles en l'air. Et ici même, donc là où je viens de faire ma maille coulée, je commence à travailler mes 3 brides. Une, sur la bride suivante, ma 2e, et sur la bride suivante, ma 3e. Vous voyez? Là, ça vous fait comme un cœur. Maintenant, de nouveau, une maille en l'air. J'ai mes 2 brides. Quand je vois mes 2 brides, vous devez tout de suite les envelopper. Chacune leur tour en relief par devant. Une et la 2e. Une maille en l'air de séparation. De nouveau, j'ai le groupe de 6 brides. Il est là. Donc, je refais exactement ceci. Je fais 3 brides sur les 3 premières brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Je fais une maille coulée ici où j'ai fait ma 3e bride. Vous piquez, vous faites une maille coulée. Sur la maille suivante, une maille coulée. 2 mailles en l'air. Et en partant d'ici, là où j'ai fait ma maille coulée, vous commencez vos 3 brides individuelles. Donc 1, 2, et on va faire notre 3e. Une maille en l'air de séparation. Je passe dans mon groupe de 2 brides et je les enveloppe chacune leur tour en relief par devant. Donc vous l'enveloppez en relief par devant et vous la faites. Une maille en l'air de séparation. Et là, vous allez voir que dans mon cas, donc ça c'est la séquence qu'il vous faut répéter bien sûr, mais dans mon cas, ici, j'atterris dans le motif d'augmentation. Quand vous arrivez ici, il n'y a rien qui va changer dans ce rang-là, vous voyez. On va tout simplement faire nos motifs normalement. Ici, il y a un groupe de 6, donc on va faire ça. Au milieu, on avait fait 2 brides, on va les envelopper par devant. Et le deuxième groupe de 6, on va refaire le cœur. Tout simplement. Vous voyez comme c'est simple. Donc après la maille en l'air, je passe à mon groupe de 6 que j'ai ici. Et je fais une bride sur les 3 premières. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Je viens là où j'ai fait ma 3e bride, vous piquez et vous faites une maille coulée. Une maille coulée sur la maille suivante. 2 mailles en l'air et 3 brides individuelles. 1, 2,
et 3. Vous avez encore un cœur qui s'est formé, vous voyez? Donc maintenant, quand on a fini, vous voyez dans l'augmentation ici, le premier groupe, on passe au centre. Là, on fait une maille en l'air, on a les deux brides. On les enveloppe toutes les deux en relief par devant. Une et la deuxième. Une maille en l'air de séparation et c'est reparti. Vous allez faire exactement ceci, donc tous les motifs que je vous ai montrés, de ce côté également. Et on se retrouve donc à la fin du rang. J'ai quasiment terminé mon tour, donc j'ai terminé en faisant ma maille en l'air de séparation, donc ça c'est très important. Maintenant, après avoir fini, vous avez juste à unir, vous comptez la troisième maille en l'air qu'on avait fait ici, vous piquez et vous faites votre maille coulée. Maintenant on atterrit ici sur la bride en relief, donc on refait exactement comme on a fait pour le rang numéro 2. Vous enveloppez les 3 mailles en l'air en relief par devant et vous faites votre maille coulée. Maintenant vous faites 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Ce que vous allez faire à partir de là, c'est une bride en relief, donc la deuxième vous la faites en relief. Et là c'est comme si on avait fait une bride, une maille de séparation et une bride. Maintenant après avoir fait ceci, ce que vous allez faire, c'est plus du tout de mailles de séparation. Donc c'est simple à retenir. Le premier rang où vous allez remplir, vous allez en fait faire toutes vos brides, c'est 2 mailles de séparation. Le deuxième rang où vous formez la forme de cœur, une maille de séparation. Et le troisième rang, il n'y a pas de maille de séparation. Donc maintenant on atterrit ici, sur le cœur. Ici vous allez faire 3 brides sans terminer. 1, 2 et 3. Une fois qu'on a les 3 brides sans terminer, vous les terminez ensemble. Vous voyez? Et maintenant, pour passer de ce côté à ce côté, vous faites 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous passez à l'autre côté du petit cœur et vous faites la même chose. Vous venez sur la première des brides, une bride sans terminer. Sur la deuxième, une bride sans terminer. Et sur la troisième, une bride sans terminer. Vous terminez tout ensemble. Vous voyez? Maintenant, sans faire de maille de séparation ni quoi que ce soit, on enveloppe la première bride, on la fait en relief par devant, une maille de séparation. On enveloppe la deuxième bride, une bride en relief. Maintenant, je passe directement mon petit cœur suivant et je fais pareil. 3 brides sans terminer, 1, 2, 3, et je termine les 3 ensemble. 7 mailles en l'air. Maintenant, vous passez à l'autre côté du petit cœur, 3 brides sans terminer. Donc, vous prenez bien la bride et pas les mailles en l'air qu'on avait fait là. Hein. Vous piquez sur la première, la deuxième et la troisième. Et vous terminez tout ensemble. J'atterris où il y a mes 2 brides. Une bride en relief par devant, une maille en l'air. Et une bride en relief par devant. Maintenant, on atterrit tout simplement où il y a le deuxième cœur. Là, c'est pareil. De l'augmentation, vous voyez? Donc là, c'est la même chose. Hein. Vous ne vous posez pas de questions. 3 brides sans terminer. 7 mailles en l'air. Et je passe au côté gauche du petit cœur. Et je refais la même chose. Donc dans la première bride, une bride sans terminer. Sur la deuxième, une bride sans terminer. Sur la troisième, une bride sans terminer. Et on termine ensemble. Vous voyez? Maintenant, sans faire de maille en l'air ni quoi que ce soit, on atterrit ici, où il y a les 2 brides. J'enveloppe la première en relief par devant. Et seulement dans les motifs d'augmentation, je vais venir faire 2 mailles en l'air. Maintenant, ici, j'atterris, ici où il y a la bride en relief. On enveloppe la deuxième et je fais une bride en relief. Vous voyez? Pourquoi j'ai fait 2 mailles en l'air ici? Pour laisser plus d'espace, parce qu'après, il faudra faire tout ce groupe-là à chaque fois. Maintenant, je passe à mon petit cœur suivant et je fais pareil. 3 brides sans terminer. 2, 3. Je termine, 7 mailles en l'air. Maintenant, de nouveau, je passe au côté gauche. Je fais mes 3 brides sans terminer. 1, 2, 3. Je termine ensemble. Maintenant, j'ai mes 2 brides. Une bride en relief, une maille en l'air de séparation et une bride en relief. Ce que je vous disais, c'est que
N'oubliez pas, les 2 mailles en l'air, elles se font vraiment que ici dans le motif d'augmentation. Si vous êtes vraiment novice et que vous avez peur de ne pas le voir ici, ce que vous faites, vous prenez un marqueur et vous marquez en fait votre augmentation. Et comme ça, vous savez que quand vous voyez vos marqueurs, ici, c'est le motif d'augmentation. Ça, c'est vraiment si vous débutez, je vous conseille de le faire de cette façon-là. Donc maintenant, je vais directement dans mes autres petits cœurs et je vais répéter exactement ce que je vous ai montré tout le long. Vous voyez? Quand vous arriverez au motif d'augmentation ici, n'oubliez pas, là, vous faites une bride en relief, 2 mailles en l'air et une bride en relief. Ensuite, tout le reste pareil en fait. Vous allez venir répéter, répéter, répéter jusqu'à terminer. J'ai quasiment terminé, voilà ce que ça commence à donner, vous voyez? Donc j'ai terminé mon augmentation suivante, celle-ci. Ici, sans maille de séparation ni quoi que ce soit, on est prête pour unir. Donc on va tout simplement unir à la 3e maille en l'air qu'on avait fait au départ. Donc ici, vous venez compter, 1, 2, 3, vous piquez. Donc là, c'est pas 1, 2, 3. 1, 2, 3, vous piquez, maille coulée. Vous voyez? Maintenant, au centre, on fait une maille coulée. Et ici, donc, pas dans les motifs d'augmentation, dans les motifs normaux. Ce qu'on va venir faire, c'est 3 mailles en l'air. Donc, on va répéter le rang numéro 1. Et ici, dans les espaces, entre bride en relief et bride en relief, 6 brides. Donc là, on en a 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, rappelez-vous, dans le rang numéro 1, on faisait 2 mailles de séparation. Les 2 brides qu'on faisait ici, vous voyez, on va les faire là où il y a les mailles en l'air. Donc vous piquez là où on avait fait les 7 mailles en l'air et vous faites 2 brides. 1, 2. 2 mailles en l'air de séparation. Je vais de nouveau là, entre bride en relief et bride en relief, et je fais 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 2 mailles de séparation. Je vais où il y a les mailles en l'air et de nouveau mes 2 brides. C'est aussi simple que ça. 2 mailles en l'air de séparation. Là, j'ai de nouveau les brides en relief. 6 brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 2 mailles de séparation. J'ai de nouveau les mailles en l'air. Dans les mailles en l'air ici, 2 brides. 1, 2. 2 mailles de séparation. Et là, j'atterris au centre de mon motif d'augmentation. Vous voyez? Et ici, rappelez-vous, on avait fait 2 mailles en l'air. Donc ici, on refait exactement ce que je vous avais montré dans le rang numéro 1. Donc 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 2 mailles de séparation, toujours au même endroit, 2 brides, 1 et 2. Vous faites de nouveau 2 mailles de séparation, 1 et 2. Et toujours au même endroit, de nouveau 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous voyez? Là, on a complété notre motif d'augmentation. Quand on arrivera au centre, à chaque fois, on fera ceci. Donc, 2 mailles de séparation. Dans les mailles en l'air, les 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air. Entre bride en relief et bride en relief, rappelez-vous, les 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Vous voyez? Et je vais faire que alterner ceci en fait. Rien de plus. 2 mailles de séparation. J'ai les mailles en l'air, je fais 2 brides. 1 et 2. 2 mailles de séparation. De nouveau, entre bride en relief et bride en relief, 6 brides. Vous voyez? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 2 mailles de séparation.
J'ai les mailles en l'air, je fais 2 brides. 1, 2, 2 mailles de séparation. Entre bride en relief et bride en relief, vous faites de nouveau 6 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et on va faire notre 6e. 2 mailles de séparation. Dans les mailles en l'air, 2 brides. Vous voyez, je répète en fait exactement toujours la même chose. 2 mailles de séparation. Et quand j'arrive ici au motif d'augmentation, vous voyez qui est là, je remplis de nouveau au centre de la même façon que de l'autre côté. Donc c'est-à-dire, on va faire 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Vous voyez, 2 mailles de séparation, toujours au même endroit 2 brides. Donc 1, 2, 2 mailles de séparation et au même endroit 6 brides de nouveau. 1, 2, 3, 4, 5 et notre 6e. Vous voyez, j'ai complété le centre de mon motif de la même manière que celui-ci. Donc maintenant, vous faites 2 mailles de séparation. Ici, j'ai les mailles en l'air. Je fais mes 2 brides. 2 mailles en l'air. Vous voyez, c'est toujours pareil. Et quand vous arriverez à votre premier motif que vous aviez fait au début du rang, vous unissez à la 3e maille en l'air de départ. Vous voyez? Maintenant, vous avez juste qu'une chose à faire, c'est répéter le rang 2 et 3. Et en fait, vous allez vous adapter par rapport à là où vous tombez. Par exemple, ici, on atterrit sur le groupe. Et dans le rang numéro 2, rappelez-vous qu'est-ce que c'était? C'était qu'on faisait les 3 brides, 2 mailles en l'air, une maille coulée. Vous voyez que ça formait comme un petit cœur. Donc là, vous commencez directement puisqu'on est sur le motif. Vous voyez? On est là, donc vous devez commencer là. Donc vous faites 1, 2 et 3 mailles en l'air, une bride sur chacune des 2 brides qui suivent. Donc là, au total, on en a 3. Maintenant, 2 mailles en l'air. Je pique là où j'ai fait ma 3e bride. Vous piquez, vous faites une maille coulée. Une maille coulée sur la maille suivante. 2 mailles en l'air. Ici même, la première des 3 brides. Et sur les 2 mailles qui suivent, une bride sur chacune. Là, comme on est en train de répéter le rang numéro 2, rappelez-vous, dans les rangs numéro 2, vous faites qu'une seule maille de séparation. Ici, j'ai mes 2 brides donc ici, là où il y avait les mailles en l'air, j'avais fait 2 brides. Vous les enveloppez en relief par devant. Donc, une et la 2e. Une maille en l'air de séparation. Là, de nouveau, j'ai un motif. Vous faites exactement ceci. Quand vous arriverez dans l'augmentation, vous faites exactement comme dans le rang numéro 2. Il n'y a rien qui change. Et ensuite, vous allez faire votre rang numéro 3. Ensuite, de nouveau, rang numéro 1, 2, 3. Et vous allez alterner comme ceci en répétant ces 3 rangs qui sont toujours identiques jusqu'à avoir en fait le poncho, la longueur voulue. Comme je vous disais, vous n'allez pas tomber toujours pareil. Vous voyez, donc au fur et à mesure, vous vous adaptez pour que le motif, vous voyez, pour pouvoir répéter vos 3 rangs. C'est vraiment très simple en fait, il n'y a plus rien d'autre à dire, c'est vraiment très très simple. À un moment donné, je sais que on va atterrir en fait qu'on devra faire des mailles coulées sur les 7 mailles en l'air. Donc là, à ce moment-là, vous faites 3 mailles coulées et vous commencez avec vos 3 mailles en l'air, une 2e bride. Vous allez voir à un moment donné, ça va toucher comme ça. Donc c'est très 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 facile, hein, ne vous inquiétez pas. Ensuite, vous avez 2 options. Soit vous pouvez porter le poncho donc comme ceci, vous voyez les pointes sur le côté. Je vais vous mettre des photos. Hein. Ou alors, en le pliant pointe avec pointe, vous voyez, vous pouvez le porter en forme de poncho. À vous de voir. Donc une fois qu'on a la longueur désirée, vous coupez le fil tout simplement, vous terminez dans le rang que vous préférez.
Et comme vous pouvez voir, on dirait des papillons. Ici, on dirait vraiment un papillon, vous voyez? Donc, on va supposer ici que j'ai terminé. Donc, on coupe le fil. Vous faites une maille coulée, une maille en l'air et vous tirez. Pour terminer le col, c'est optionnel. Hein, vous n'êtes vraiment pas obligé de faire une finition dans le col. Mais moi, personnellement, dans le poncho original, ce que je suis venue faire, c'est que je me suis rattachée et j'ai fait des brides tout autour. Donc, vous allez venir faire une maille en l'air avec le fil. Donc, vous faites une maille en l'air que vous allez venir tirer et ça va vous former un petit nœud. Ce petit nœud, vous le lâchez et vous venez en fait vous accrocher peu importe où vous voulez. Hein. Moi, je vais venir m'accrocher ici sur les brides en relief. Donc, dans la première, vous piquez, vous faites 1, 2 et 3 mailles en l'air. Sur la bride qui suit, qui est la deuxième, une bride. Quand vous avez ici les mailles en l'air, vous faites 4 brides. 1, 2, 3 et la quatrième. Vous atterrissez ici maintenant où il y a le groupe de 6. Au centre ici, vous piquez, vous faites une bride. Ici, on a les mailles en l'air de nouveau. 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Ici, j'ai 2 brides. Une bride sur chacune. Une bride et une bride. Maintenant, ici, j'ai les mailles en l'air. Je fais 4 brides. 1, 2, 3 et 4. J'ai un groupe de 6, une bride par-dessus. J'ai des mailles en l'air, 4 brides. 1, 2, 3, 4. J'ai les 2 mailles en l'air maintenant. J'ai les 2 brides ici, sur chacune, une bride. 1 et la deuxième, une bride par-dessus. Quand vous voyez que vous avez des petits fils, n'hésitez pas à les cacher en même temps. Donc là, 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Puisque c'est des mailles en l'air, donc vous savez qu'on fait 4 brides. Ici, j'atterris dans mon motif d'augmentation. Donc là, rien de plus simple. Au centre, donc dans le trou ici, vous faites une bride. Et vous recommencez. Là où il y a les mailles en l'air, 4 brides. Une bride ici sur chacune des deux. De nouveau dans les mailles en l'air, 4 brides. Au centre des motifs, une bride. Tout simplement. Quand vous aurez terminé, vous avez juste à unir en faisant une maille coulée. Vous voyez? Et vous aurez donc une finition en bride. À partir de cette base, vous pouvez faire un col roulé, vous pouvez faire comme bon vous semble. Vous pouvez ne pas faire de finition. Enfin, là, c'est des détails. Donc ça va vraiment dépendre en fait de vos goûts à vous, tout simplement. Donc, comme ce poncho, je l'ai fait avec le coton enchanté, je l'ai pensé en fait pour l'automne et pour le printemps. Donc, il peut vous servir en fait pour 2 saisons. Et pour l'été, ça dépend où vous êtes. Si vous habitez vers les montagnes, etc., et qu'il fait un peu frisqué le soir, c'est l'idéal, puisque comme c'est du coton, il ne dérange pas. Donc, vous pouvez également faire ce poncho avec de la laine. Vous pouvez, par exemple, utiliser la laine Caprice, ça fera un dégradé superbe. Ou la Lollipop, à vous de voir, si vous le voulez vraiment pour l'époque d'hiver. À vous de voir. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le poncho original et je vais vous montrer ce que je vais mettre en bas en décoration. J'ai le poncho ici complètement terminé, donc là vous pouvez mieux le voir, comme les motifs sont juste magnifiques. On dirait des papillons, enfin moi personnellement, ce que je vois là, ce sont des papillons. Après bien sûr, hein, peut-être que vous voyez autre chose. Voilà, en tout cas le dessin est vraiment magnifique. Donc là, c'est la façon cape en fait, comme je vous ai montré sur le mannequin. Maintenant, si vous le voulez en poncho, vous mettez la pointe vers le centre. Vous voyez, en le mettant, en fait, il se met tout seul. Hein. Vous mettez pointe avec pointe et ça vous fait en forme de poncho. Vous voyez, à vous de voir la façon que vous avez envie de porter ce joli poncho. Donc moi, personnellement, je me suis préparé des franges. Donc elles ne sont pas très grandes. Elles doivent faire dans les 13 cm à peu près. Je vais prendre en fait quelques brins, mais pas beaucoup.
parce que je veux que ça reste quelque chose de léger. Donc environ 5. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les plier en deux. Vous voyez, comme ceci, pour faire un petit détail. Je vais venir prendre un crochet un petit peu plus grand. Donc là, personnellement, j'ai pris le 6. Vous voyez marqué 10, mais c'est un 6. Et je vais venir, donc parce qu'il y a la taille en fait américaine. Mais la vraie taille donc européenne, c'est 6 mm. C'est marqué juste à côté. Comme ce sont les crochets tulipes, c'est précisé dans les deux tailles. Donc maintenant, je vais venir au centre en fait de mes deux brides en fait à chaque fois en relief. Parce que moi, j'ai terminé dans le rang où on fait les 7 mailles en l'air. Mais vous pouvez terminer dans le rang que vous voulez. Vous plantez, regardez, le crochet vers l'intérieur et vous le ressortez vers l'extérieur. Vous attrapez vos franges, vous les faites passer, une maille en l'air et vous tirez. Vous voyez? Et là, vous avez juste qu'à ajuster un petit peu et vous avez placé votre petit pompon à franges. Moi, personnellement, c'est ça que je vais faire un peu partout parce que je trouve ça, moi, joli. Hein. Mais après, vous n'êtes pas, comme je vous disais, obligé, mais pas du tout de le réaliser. Hein. Chacun ses goûts. Moi, je vous donne le tutoriel de la partie principale, mais tout ce qui est décoration, ça va être à vous de jouer. Donc, je reprends 5 franges que je plie en deux. Je viens au centre de mes deux brides suivantes. Je récupère une maille en l'air et je tire. Vous voyez? Et je vais faire ça tout le long et on se retrouve à la fin. J'ai complètement terminé, donc comme je vous disais, je lui ai mis quelques petits pompons à franges. Je vais vous montrer tout ça sur le mannequin. Mais voilà, donc ce qu'on a obtenu. Je vous montre le col. Vous voyez, le col reste comme ça. Et donc au moment de le porter, vous pouvez choisir l'autre façon. Donc tout simplement les augmentations sur vos épaules. Voilà, à vous de voir comment vous voulez donc le porter. Moi je trouve magnifique les deux façons. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a appris donc à réaliser aujourd'hui. J'espère que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter nos sites. Moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt.